Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que la faveur de Dieu soit sur la vie de quelqu'un à cet instant précis. Vous avez au micro votre serviteur, le général de Dieu, Camille Makosso, dans le but de vivre une heure intense de guérison, de délivrance et de miracle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission baptisée l'heure de vérité est une émission, comme je pourrais prendre le soin de le dire, un moment unique où nous prendrons le soin d'aborder plusieurs types de sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas votre serviteur, c'est le révérend général de Dieu, Camille Makosso, secrétaire général de la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Votre serviteur, marié, père de 4 enfants. Et je pense que tous les lundis, à partir de 21h, il est plus qu'important que nous puissions commencer la semaine avec des temps explosifs de gloire. Parce que l'une des réalités qui fait en sorte que l'échec poursuit certaines personnes, c'est du fait que la semaine n'est pas consacrée à Dieu. Voyez-vous, le plus important, ce n'est pas le départ, mais le plus important, c'est la fin de toutes choses. Longtemps, votre vie a connu un échec, mais à partir de ce soir, vous vivrez une gloire intense et glorieuse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers amis, voyez-vous, au stade de notre vie où nous sommes arrivés, il n'y a que Dieu seul qui peut prendre le soin de nous changer et qui peut changer aussi notre situation. Voyez-vous, nous avons tout tenté, maraboutage, fétichisme. Mais au stade où ta vie est arrivée, quel est le bilan de ta vie? Je discutais un jour avec une femme à qui je prenais le soin de poser une question très simple. Madame, si aujourd'hui, vos parents se réunissent et vous posent la question à savoir, quel est le bilan de votre vie? Qu'est-ce que vous direz? Parce que, chers amis, écoutez-moi très bien. Nous sommes à Espace Vérité, l'heure de la vérité. Il faut qu'on se parle dans la vérité. Le jour de votre mort, il y a 3 types de personnes qui viendront s'asseoir. Il y a vos amis, il y a vos parents et il y a vos collègues. Chacun d'entre ce groupe prendra le soin d'expliquer et parler de vous. Qu'est-ce que les gens vont retenir de votre passage sur cette terre? Est-ce l'échec? Est-ce les pleurs? Combien de personnes m'écoutent à cet instant précis? On tenté plusieurs types d'activités, toutes sortes d'activités, mais aujourd'hui le bilan est totalement négatif. Combien de femmes ont tenté de se marier, ont tenté d'avoir ce qu'on appelle un enfant dans un foyer, mais aujourd'hui ce sont les pleurs. Ton mari actuellement, pendant que tu m'entends, il n'est même pas à la maison. Il t'a dit maman je viens, mais tu sais très bien qu'il est chez la voisine. On t'a même annoncé dans le quartier la fille avec qui ton mari sort, mais tu es avec les enfants. Ton cœur est triste. Ce soir, je ne sais pas où tu te trouves, mais la situation compliquée que tu as vécue pendant des années, elle prendra fin dans le nom de Jésus. Celui qui dit Amen là où il se trouve, je vois la faveur de Dieu sur sa vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis encore bonsoir et pour toutes les personnes qui nous prennent à cet instant précis, nous sommes à l'heure de la vérité avec le révérend général de Dieu Camille Makosso. Aujourd'hui, nous allons prendre le soin d'aborder un sujet très important, très important. La raison qui fait que beaucoup de personnes vont à l'église. Vous savez, aller à l'église, c'est pas ce qui change radicalement la vie. Beaucoup de personnes vont à l'église, plusieurs, mais la situation n'a pas changé. Combien de femmes sont chrétiennes? Elles sont assises à l'église. Mais lorsqu'elles rentrent à la maison, le même problème, les mêmes bastonnades, elles les vivent au quotidien. Frères et sœurs, j'ai posé pendant 15 ans cette question à Dieu pour savoir comment nous pouvons donner notre vie à toi. Et puis l'échec va nous accompagner. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet radical. Le thème de ce soir, c'est qui a attaché ta vie. J'aimerais prendre le soin dans un premier temps d'indiquer à tous les auditeurs qui nous suivent à cet instant précis, si vous avez des parents malades, si vous avez des amis malades, dès maintenant, pendant que je vous parle, cherchez une bouteille d'eau, mettez cette bouteille d'eau à côté de vous. Je répète, prenez une bouteille d'eau. Je ne suis pas de la race des pasteurs qui vous diront demain Dieu va faire. C'est aujourd'hui votre miracle.
ce soir, demain, toutes les personnes qui vous ont vu, qui vous ont méprisé, qui ont juré que jamais vous ne serez quelqu'un, changeront d'avis sur vous. Donc je le répète, vous prenez une bouteille d'eau, vous gardez. À la fin de cette émission, je vous montrerai comment l'utiliser afin que la situation compliquée, la maladie, le blocage que vous vivez soit levé automatiquement. Aujourd'hui, pour toutes les personnes qui ont souvent des sujets de prière, le téléphone ne sera pas ouvert, mais vous avez la possibilité d'envoyer vos SMS au 09 50 93 59. Je le répète pour les auditeurs, veuillez prendre le numéro attentivement pour que lorsque vous apportez votre sujet, on puisse prendre le soin de le traiter immédiatement par rapport à votre situation. Le lundi prochain, vous aurez l'opportunité de pouvoir appeler afin que nous puissions échanger sur des situations compliquées que vous vivez dans le but de vous donner la révélation précise. Mais la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer à cet instant précis, c'est que pendant que vous m'entendez, le miracle de Dieu a déjà commencé dans toute la ville d'Abidjan. Tout à l'heure, nous allons prendre le soin d'entrer en profondeur dans des révélations. Comme je le dis, c'est le 09 50 93 59. Je le répète, 09 50 93 59. Vous commencez à amener vos sujets de prière. Quelle est la situation que tu vis? Quelle est la maladie qui te fatigue? Tu amènes avec ton nom. Tu indiques le problème exact. Frères et sœurs, ce soir, je ne dis pas demain, ce soir, la malédiction va se transformer en bénédiction. Le blocage va se transformer en déblocage et l'opposition va se transformer en soumission. Ton miracle, c'est pas demain. Ton miracle, c'est pas la fin de l'année. Ton mariage que tu as tant voulu voir aujourd'hui, tout ce qui te bloquait, tout ce qui te retenait, on va prendre le soin de les lever dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut me dire Amen, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse grandement. Je bénis le Seigneur parce que tout simplement ce soir, la vie de quelqu'un connaîtra un changement radical. Voyez-vous, on est entre nous. Vous savez, nous n'allons pas prendre le format classique de prédication. Le Seigneur Jésus a dit, on a trop entendu ces histoires et aujourd'hui notre situation n'a pas changé. Au stade où nous sommes arrivés, on a besoin des secrets dangereux afin que notre vie ne puisse pas être la vie que tout le monde connaît. Parce que, écoutez-moi très bien, hein, ce qui fait mal dans la vie, c'est quand tu nais. Tu vieillis. Un matin, tu te lèves, tu as 57 ans et tu constates que ta vie n'a pas changé. Rien n'a évolué dans ta vie. Mon frère, tu deviens la risée de toute ta famille. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent à cet instant précis. Ils sont obligés d'écouter la radio, les vrais sons de la radio, dans le but d'essayer de faire passer le stress pour la simple raison que le verbe manger n'est pas conjugué dans les vies. C'est les autres qui mangent. Mais toi, tout ce que tu as tenté d'entreprendre jusqu'à ce jour, ça a été l'échec total. Mais qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui attache ta vie? Pourquoi à cet instant précis, à chaque fois que tu tentes d'avoir les moyens pour entreprendre un voyage, pour entreprendre un commerce, ça commence bien. Tu sens qu'au départ ça commence, mais après 3 mois, le blocage commence, ton argent va dans des dettes, les gens prennent ta marchandise, plus personne ne paye. Il y a certaines filles qui traversent ce genre de situations compliquées dans la mesure où, lorsqu'elles sont avec un homme, ça commence de toi bien remarque. Lorsqu'il n'a pas encore couché avec toi, il commence à te donner les vrais jetons, il te donne de l'argent. Mais arrivé à un certain moment donné, lorsque 3 mois arrivent, curieusement, l'homme n'a plus envie de te voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui existe dans ta famille? Quels sont les liens qui existent chez toi qui font en sorte que dans ta famille, aucune femme ne se marie? Je connais, cher ami, une femme à Yopougon. Cette femme a 7 filles de 7 pères différents. Je me suis assis un jour, j'ai causé avec cette femme pour dire, maman, quelle est la situation que tu vis? Elle dit, mon fils, à chaque fois que j'ai rencontré un homme, mais à chaque fois que je viens lui annoncer que je suis enceinte, l'homme m'abandonne. Ces filles aussi ont le même problème. La première a 3 enfants. De 3 pères différents. La deuxième a 3 enfants. De 3 pères différents. La troisième a un enfant. Le monsieur lui-même l'a abandonné, est allé aux États-Unis, ne veut même plus entendre parler de cette fille. Ma soeur, tu es en train de m'écouter à cet instant précis. Tu sais que toi aussi, c'est la même situation que tu traverses. Je vais aujourd'hui te donner le secret. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie qui fait en sorte que à chaque fois tes relations n'arrivent pas? Lorsque tu tentes le visa, aujourd'hui tu as un doctorat en échec de visa. Tu as une maîtrise en célibat. Personne ne veut de toi. Tout ce que tu entreprends, ce n'est que échec et échec. Ce soir, je ne dis pas demain. En ma qualité de général, je te dis ce soir, ta situation change. Mais cette affaire m'a marqué parce que, écoutez-moi s'il vous plaît, nous tous, on n'est pas nés chrétiens. On traversait les problèmes, les moments difficiles. On a cherché la solution auprès de maraboutage un peu partout. On n'a rien vu. Les gens mangeaient notre argent cadeau. Mais je me suis posé la question à savoir, Seigneur, un jour,
Pourquoi ces gens de blocage existent dans notre vie? Lorsque Dieu me ramène dans sa parole vis-à-vis d'un texte qui a changé ma vie, écoutez-moi bien, hein? Celui qui est malin, tu restes sur cette fréquence, tu as zappé cette fréquence, tu es comme si tu as zappé ta vie. Parce que la situation que tu vis n'est pas normale. À quel âge aujourd'hui tu as? Quel âge? Quel est ton âge? Quel est le bilan de ta vie? Rien. Dans ton compte bancaire, il n'y a même pas 1 million. Mais finalement, tes enfants vont te maudire un matin devant Dieu pour dire notre papa nous a mis au monde. Il n'a rien pu faire pour nous, il n'a même pas construit un avenir. Mais qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Ah chérie, tu as pris enfant de quelqu'un, tu as marié la fille, tu vis avec la fille. Jusqu'aujourd'hui, tu l'as dit, vie d'amour et d'eau fraîche, Dieu va faire, Dieu va faire. Aujourd'hui, la situation est compliquée. Mais non, arrivé à un moment donné, trop c'est trop. C'est pas nous qui avons pris le soin de demander à Dieu de nous mettre sur terre. Arrivé à un moment donné, il faut être face à Dieu pour lui poser des questions dangereuses. Et c'est ce soir. Je vais te donner aujourd'hui un secret. L'origine qui a attaché ta vie. Tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi ta vie est aussi dure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour ceux qui n'ont pas de Bible, gloire à Dieu. Pour ceux qui ont une Bible, vous prenez vos Bibles. Mais ce soir, c'est moi qui vous parle. Votre serviteur, le général de Dieu, Camille Makosso. Jésus a dit un jour quelque chose qui m'a marqué. Écoutez-moi très bien. Dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir du verset 1, écoutez, il dit, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le moi. Comprenez bien. Ce passage, beaucoup de personnes l'ont lu. Nous tous, on est allé à l'église. On sait comment Jésus est venu. Nous tous, on a lu. On comprend. On a vu la situation. On sait que Jésus, avant d'entrer, il allait détacher un ânon. Mais on n'a rien compris de ce qu'il y a derrière. Écoutez, s'il vous plaît. Un ânon, c'est l'enfant de l'ânesse. C'est-à-dire un petit âne. En temps normal, on ne paye pas une voiture pour garer la voiture. On conduit la voiture. Mais l'ânon, là, au temps des Juifs, les ânes, c'est ça qui était les voitures. Mais comment se fait-il qu'un ânon est attaché? Et il est attaché où? Au village. Je vais vous donner une révélation aujourd'hui. La maladie et le problème que nous sommes en train de traverser viennent de nos villages. Écoute-moi très bien, je vais t'expliquer très bien, calmement et posément. N'as-tu pas remarqué dans ta vie qu'à chaque fois que tu fais un rêve, tu te retrouves au village? Souvent tu es dans l'eau, tu es en train de nager. Mais tu ne sais pas comment tu es à Abidjan. Mais à chaque fois tu te retournes au village, soit souvent tu te retrouves dans la maison familiale dans laquelle tu as grandi. Quelqu'un te dit, voilà. L'ânon était attaché où? Au village. Ta vie est attachée au village. Ton commerce est attaché au village. Ton foyer est attaché au village. Raison pour laquelle aujourd'hui tu es à Abidjan, tu te bats par tous les moyens, tu luttes comme pas possible, tu te déchaînes, mais chaque fois que tu tentes d'entreprendre quelque chose, la chose est totalement bousillée. Pourquoi? Parce qu'il y a une corde qui te retient au village. Quand tu veux avancer, on te ramène en arrière. Quand tu veux le bac, on te ramène en arrière. Quand tu veux le BTS, on te ramène en arrière. Mais le véritable problème, écoutez-moi encore plus loin, c'est que le problème n'était pas l'ânon. Mais le problème était sa maman. Je vais vous expliquer l'histoire de ce petit âne-là, celui qu'on appelle l'ânon. Il avait une mère qui était une ânesse. Le propriétaire est allé l'acheter et est monté sur la mer. Il voulait que la mère puisse le faire avancer. Mais la mère de cet ânon le faisait tomber. Ah, qu'est-ce qu'est cette histoire? Il remonte encore sur la maman. La maman le fait tomber. Il remonte encore la 3e fois. La maman le fait tomber. Il s'est dit, j'ai payé une ânesse pour qu'elle m'aide à avancer. Mais l'ânesse me fait tomber. Dès lors, je vais attacher cette ânesse parce qu'elle ne me sert à rien. Quelques mois plus tard, il constate que l'ânesse a fait un petit qu'on appelle l'ânon. Mais de toi à moi, quand il regarde l'ânon, maman m'a fait tomber. Si je monte sur l'ânon, l'ânon va me tuer. La véritable raison qui fait en sorte que beaucoup de problèmes traversent, beaucoup de personnes traversent des moments difficiles, ce n'est pas de votre faute. Cette faute souvent revient à vos parents. La plupart des malédictions que nous vivons aujourd'hui viennent de nos familles. Nos parents ont adoré des choses qui font en sorte qu'aujourd'hui des choses nous rattrapent. Combien de femmes me suivent à cet instant précis? Elles m'écoutent. Elles sont de belles femmes. Vous les regardez, vous avez l'impression quand Dieu les créait, il était de bonne humeur. Mais aucun homme ne peut même l'arrêter dans la rue pour dire mademoiselle. Et remarquez s'il vous plaît, vous avez l'impression qu'il n'y a que des hommes mariés qui vous abordent. Dis-moi amen là-bas, je vais commencer à t'annoncer quelque chose. Le véritable problème que tu vis ne vient pas de toi. Ta mère a fait une alliance avec de l'eau.
où sa grand-mère a fait une alliance avec de l'eau. Elle est allée voir l'eau. Elle dit l'eau, donne-moi un enfant. Et l'eau lui a donné un enfant que tu es. À partir de cet instant précis, l'eau commence à réclamer ta vie. Raison pour laquelle lorsque tu dors la nuit, ma soeur, tu ne fais qu'avoir des relations sexuelles avec des hommes dans tes rêves. Souvent, lorsque tu te lèves le matin, tu es totalement mouillé. Pourquoi? Parce que des hommes la nuit couchent avec toi, faisant en sorte aujourd'hui que ta relation bousille. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines femmes qui ont eu l'ex-sexe qui ont été envoûtées? Lorsqu'un homme sort avec elle, il n'a plus jamais envie de ressortir avec elle. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une odeur. Cette femme va faire sa toilette complètement, totalement. Mais l'homme n'a plus envie de sortir malgré qu'elle est belle. Vous voyez des filles qui se promènent dans la rue à Abidjan, de belles femmes. Mais si elles savent qu'à cet instant précis, leur vie est attachée au village, mais elles vont me chercher dans toi, Abidjan, pour dire général de Dieu, apporte-nous la délivrance. C'est le véritable problème que vous vivez. La malédiction des parents agissant sur la vie de plusieurs personnes, faisant en sorte que tout ce que vous entreprenez, ça ne marche pas. La preuve, regarde ton papa, c'était un chômeur chronique. Le vieux s'est débrouillé, la quête, il n'a pas eu quelque chose. Aujourd'hui, c'est la même situation que tu es en train de vivre. Tout ce que tu n'entreprends est gâté. Regarde la vie de ta maman. Ta maman a tenté de voyager pendant longtemps. Elle t'a eu à 16 ans. Toi aussi, tu tentes de voyager, tu n'arrives pas à voyager. La situation est compliqué dans la famille. Pourquoi? Parce que tout simplement, la malédiction de la mère est en train d'agir sur la vie. Mais Jésus a dit une chose qui m'a marqué. Jésus a dit, allez dans le village, vous trouverez un ânon, détachez-le. Je suis venu ce soir, en ma qualité de général de Dieu, détacher la vie de quelqu'un. Toute personne qui a lié ta vie, qui s'est assis sur ton mariage, qui a bloqué ta vie ce soir, cette personne va relâcher ta vie. Dis-moi amen là où tu te trouves. Je m'en fous de la situation. Je m'en fous de la durée de la malédiction qui a pesé sur ta vie. Ce soir, ton mariage, ton voyage, ton visa, tout ce qui avait été lié sera délié. Celui qui dit amen comme le tonnerre chez lui à la maison, je vois la faveur de Dieu qui commence à arriver jusqu'à toi. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Ta bénédiction n'est pas pour demain. Écoutez-moi très bien. Il y a une catégorie d'hommes de Dieu qui parlent. Et la chose arrive plus tard. Il y a une race des hommes de Dieu qu'on appelle des généraux. Lorsqu'ils parlent, la chose arrive immédiatement. Pendant que je suis en train de parler. Je ne dis pas demain. Pendant que je parle, il y a une jeune fille qui m'écoute à cet instant précis. Elle est exactement au niveau de Koumassi. Écoute-moi très bien. Ton nom est Kwadjo Kwaku Martine. Tu es au niveau de Koumassi. Tu m'écoutes à cet instant précis. Le problème, c'est que tu as une plaie au niveau de ton pied droit qui fait en sorte que à chaque fois que tu es dans une relation avec un homme, la plaie du fait qu'elle ne guérisse pas, aujourd'hui tu es resté seul. Cette plaie que tu as, c'est comme un bois sur lequel on coupe la viande au village. Raison pour laquelle chaque soir, à partir de minuit, tu n'arrives pas à dormir, tu sens des douleurs sur ton pied. Je parle à cette jeune fille. Là où tu te trouves, prends l'eau que j'ai demandé à ce que vous preniez. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que chacun ait sa bouteille d'eau. Je vais rentrer tout à l'heure dans une dimension de révélation avec des noms précis. Parce que ce soir, la vie de quelqu'un doit changer. Je ne dis pas demain. Arrêtez de voir demain. Ce soir, tu vas dormir, tu vas te réveiller. Tous ceux qui se sont moqués de toi te verront, ils vont te demander, mon ami, tu as dormi où? Parce que tu as entendu la voix du général de Dieu à Espace en Vérité, l'heure de la vérité. Prends l'eau, ma soeur, Martine. Prends cette eau. Pendant que tu entends ma voix, verse l'eau sur la plaie. Ce soir, cette plaie va sécher. Tu n'es pas né pour être l'instrument de sorcellerie de quelqu'un. Tu es né pour être une femme de gloire. Il y a un homme qui m'écoute à cet instant précis au niveau de Trècheville. Il s'appelle Kone. Écoute-moi, Kone. Pendant que j'entends, je suis en train de parler. Kone est dans un domaine de vente de cola. Mais cela fait 3 ans que son commerce est arrêté. Pourquoi? Sa femme est tombée enceinte. L'enfant est mort. Depuis cet instant précis, Kone ne s'est plus retrouvé parce que pendant 17 ans, cet homme a cherché à avoir un enfant avec sa femme. Il a été découragé, frappé. Kone, le problème que tu vis vient de ta mère. Ta mère vient de Korogo. Il y a un esprit qui a été adoré par tes parents. Et quand tu avais 16 ans, on a demandé à ce que toi tu puisses prendre la relève de cet esprit, tu as refusé. Je suis venu t'annoncer ce soir que la malédiction qui a existé sur toi, elle prend fin ce soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous avez un sujet concret, un problème sérieux, c'est le moment d'envoyer vos sujets de prière au 09 50 93 59, je le répète, le 09 50 93 59. Ce soir, nous sommes dans l'opération ça passe ou ça casse.
j'ai été maltraité et j'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans le marché. J'ai dormi sur les bancs des églises. Et quand on me voyait, on se moquait de moi. Jésus m'a aimé, oh, oh, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Dans ma vie, tout ce que je faisais n'était que des échecs. Et rien ne m'a refusé. On se moquait de moi. Hey. Cette chanson est en train de toucher le cœur de quelqu'un. Petit Nestor David là, Dieu l'a inspiré. C'est-à-dire les gens pensent que nous, notre vie, on est né pour être toujours derrière. Les gens pensaient que rien de bon ne peut sortir de toi. Les gens sont mauvais, le cœur noir. Mais ce soir, tous ceux qui se sont moqués de toi, tous ceux qui se sont moqués de toi vont changer d'avis sur toi. Je commence à sentir la puissance de Dieu qui commence à toucher le cœur de plusieurs personnes. Et je commence à recevoir des messages. Envoyez vos messages, vos sujets de prière au 09 50 93 59. Je le répète, le 09 50 93 59. On revient tout à l'heure dans seulement quelques secondes. Écoutons s'il vous plaît Nestor David. La vie de quelqu'un va changer. Je passe mon temps à pleurer, à me lamenter, sans savoir ce qui m'attendait. Le temps de Dieu est le meilleur. Aujourd'hui la pierre est jetée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes à l'heure de la vérité. Beaucoup de personnes sont en train d'envoyer des messages. Certaines personnes tentent de me joindre. Ne m'appelez pas. Envoyez les SMS afin que je puisse les lire et vous donner la solution. Ce soir, j'ai demandé à ce que chaque personne ait une bouteille d'eau. Mon frère, envoie l'enfant là à la boutique. Dis petit, dis avec mon petit, va m'acheter une bouteille d'eau. Frère, je vais vous expliquer tout à l'heure le mystère de l'eau. Mon ami, regardez bien dans vos Bibles. Nulle part il est écrit là où Dieu a créé l'eau. On dit la terre était informe et vide. Et l'esprit se mouvait sur les eaux. Mon ami, lorsque Jésus devait guérir l'aveugle, il a fait une combinaison. Il a craché, il a dit à l'aveugle, va te laver à l'eau qu'on appelle Siloué. L'eau est une puissance. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment l'utiliser. Tu vas laver ton visage. Tu vas laver tes mains, tu vas laver ton pied. Toute malédiction de ta famille sera brisée ce soir au nom de Jésus. Celui qui dit amen là-bas, je lui annonce quelque chose sur sa vie. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je disais tout à l'heure que l'anneau qui était au village était attaché. Regarde aujourd'hui ta vie. Attends, il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter à cet instant précis, sait de quoi je parle. Tu sais bien de quoi je parle. Quand tu te lèves le matin, tu as l'impression qu'au niveau de tes pieds te font mal. Il y a une femme qui m'écoute à cet instant précis. Elle s'appelle exactement Clotilde. Clotilde a 37 ans. Elle habite exactement aux 2 plateaux. Elle vit un problème kamikaze avec son mari. L'homme, pendant que je parle, ton mari s'appelle Edouard. Il a abandonné la famille avec les enfants. Pendant que je parle, il est avec une maîtresse à Angers, principalement 8e tranche. Aujourd'hui, tu es seul dans la maison avec les enfants. Tous les soirs, tu pleures. Que dit alors de Eric Bailly, qui me suit à cet instant précis au niveau de Yopougon? Écoute-moi très bien, mon fils. Longtemps, tu as tenté d'avoir le visa. Tout ce que tu as touché jusqu'à aujourd'hui, l'échec t'a suivi. Mais ce soir, pendant que tu entends ma voix, la faveur du voyage sera manifestée dans ta vie. La personne qui a attaché ton voyage, cette personne meurt dans 48 heures. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a des personnes souvent qui aiment appeler les pasteurs. Pasteur, mon papa est sorcier, ma maman est sorcière, je suis venu te voir. Il faut prier pour que la personne puisse être délivrée. Hey! Mon ami, arrête-moi ça. Il ne faut pas que tu m'appelles, tu vas m'envoyer des messages pour ce genre de conneries. Je peux te dire la vérité maintenant. Et puis, excusez-moi pour mon langage. Moi, je suis un homme comme ça. Parce que la réalité de la vie qu'on vit là, c'est une vie concrète. On n'est pas dans les histoires. Il dit, non, vous savez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Enfin, mon ami, c'est pas moi qui est obligé Dieu à aimer le monde. Là où je suis là, il y a 3 esprits qui me fatiguent toutes les fins du mois. Il y a le loyer, il y a la facture d'eau et la facture de courant.
pasteur, si tu n'es pas capable de me donner la solution par rapport à ma situation, faut pas prendre le soin de me fatiguer. Parce que c'est pas moi qui ai crucifié Jésus. Même ceux qui ont crucifié Jésus vivent mieux en Israël là-bas. On va voir la solution. Donc je reviens en disant, l'anneau était attaché. Mais Jésus demande à ce qu'on aille détacher l'anneau. Frère, toute maladie qui t'a attaché pendant des années, je vais te dire de faire une chose maintenant. Si quelqu'un est malade à cet instant précis, mets ta main là où tu as mal. Ta main droite. Et mets ta main gauche. Si tu es en train de m'écouter à partir de ton téléphone ou à partir d'une radio, mets ta main sur la radio. Ce soir-là, pendant que je parle, je vois 7 femmes qui ont principalement une boule au côté gauche de leur ventre. Une boule. La boule est un problème de fibrome. Il y a une dont les tombes ont été coupées. On lui a dit tu ne peux plus jamais enfanter. Je suis venu t'annoncer ce soir. Confirmer la révélation qu'un homme de Dieu t'a dit en disant tu vas enfanter des jumeaux, principalement des jumelles. Je suis venu ce soir avec une onction dangereuse. Tout ce qui vous a lié et toutes les personnes liées seront délivrées ce soir. Messieurs et mesdames, là où vous avez mal, imposé la main. Il y a un homme qui me suit à cet instant précis. Cet homme est exactement au niveau de Benjerville. My God. Écoute-moi très bien, mon fils. Pendant que je parle, je vois que cet homme souffre d'un problème de folie. Dans sa tête, ça dit il est normal. Mais arrivé ce moment donné, il pique des crises et il se retrouve tout le temps dans la forêt, dans la brousse. Ton âme est attachée dans la brousse, raison pour laquelle ton âme y va là-bas tout moment. Ce soir, tu reçois ta délivrance. Les 7 femmes dont j'ai parlé tout à l'heure, je vois à cet instant précis que le fibrome, c'est-à-dire la boule vient de disparaître. Si tu as reçu ça, envoie-moi le message rapidement, car ce soir, c'est opération miracle. Il y a une autre personne qui me suit à cet instant précis. Cette femme a reçu 2 opérations. 2 opérations pour le problème de myome. Mais pendant que je te parle, femme, ton nom est Thérèse. Tu t'appelles Eunou Thérèse. Pendant que je parle, tu reçois radicalement ta délivrance et ta guérison au nom de Jésus. Ce soir, peu importe le problème que vous avez, envoyez le SMS maintenant au 09 50 93 59 qui est ma ligne personnelle. J'ai pas demandé à ce que vous appelez. Envoyez SMS. On va régler le problème là maintenant. Parce que ce soir, le sorcier qui t'a poursuivi pendant des années, il meurt par correction au nom de Jésus. Si Satan savait qu'en allant trouver Jésus, c'était sa défaite. Et si Satan savait. Mon ami, commence à te réjouir là où tu es. Commence à danser. Ce soir, c'est ton soir. Ce soir, c'est ton miracle. N'est-ce pas, David, l'enfant, il fait les bonnes choses. Je ne sais pourquoi tu m'as aimé. Est-ce qu'une maman peut se lever pour commencer à danser? Maman, ton mari va revenir. Je vois 77 ans mariage. Oh Jésus. C'est ça. Tu m'as aimé. Il a mis mes ennemis sous mes pieds. Qui m'a aimé. Oh mes frères, l'affaire est grave ce soir. Bonsoir révérend, mon problème c'est que rien ne marche dans ma vie. Mon mari ne veut plus rien faire avec moi. J'ai perdu mes 2 grands frères à 1 mois d'intervalle et je veux savoir qu'est-ce qui fait ça. La personne n'a pas mis son nom, mais je vois directement le problème que tu as. Le problème que tu vis vient de ton père. Il y a un esprit qui a été adoré par tes parents qui vient de l'eau. Mais c'est curieux. Pendant que je suis en train de parler, je vois principalement le centre. Écoute-moi très bien. L'esprit des eaux est en train de réclamer aujourd'hui son sacrifice. Du fait qu'on ne lui a pas donné les moutons, c'est votre vie qu'il est en train de réclamer. En vérité, je vais t'annoncer une seule chose, madame. Tu es une servante de Dieu. Et ça, on te l'a déjà dit, que tu es une prophétesse. C'est pour cela, chaque fois que quelque chose doit arriver dans ta famille, tu faisais des rêves. Je suis venu t'annoncer que l'esprit qui a fatigué ta famille, ce soir, cet esprit font fin au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Peu importe la maladie et les problèmes qui ont fatigué vos vies pendant des années, ce soir, le miracle est radical et total. Bonsoir, pasteur. Je souffre de femme de nuit, je n'arrive pas à économiser
à vivre avec une femme. Aujourd'hui, il y a près d'1 an, j'ai mal aux pieds. Quand je marche, je sens que les gens se moquent de moi. Écoute-moi très bien, mon frère. Mettez vos noms, s'il vous plaît, c'est souvent important. Personne ne se moque de toi. Je vais te dire pourquoi. Parce que souvent, votre problème, vous pensez que quand vous marchez, les gens se moquent de vous. En vérité, ce n'est pas les personnes qui se moquent de vous, c'est les démons qui se moquent de vous. Les gens vous ridiculisent spirituellement. Écoute-moi, le mal que tu as est lié principalement au niveau de ta cheville. Et je vois principalement la cheville droite. Je vois une chaîne qui a été mise à cette cheville, faisant en sorte que tes mains aussi, souvent ta main droite, traverse souvent au niveau de ton poignet, il y a comme une douleur. Parce que tes mains ont été attachées, tes pieds ont été attachés. Faisant en sorte que dans tout ce que tu t'en entreprendre, l'échec y est. Pendant que je parle, prends l'eau que tu as dans ta main. Lave ton visage, lave ton pied et lave tes mains. Pendant que je te parle, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Ce samedi à partir de 12h, tu viendras à ma prière, les prières dangereuses à l'hôtel communal de Cocody, principalement dans la salle au-dessus. Tu vas rendre témoignage parce qu'aujourd'hui c'est opération, ça passe ou ça casse. Je reçois un message de Koné, 29 ans, étant un brillant élève au collège et au lycée. À chaque fois que je commence une formation professionnelle, soit j'échoue, soit j'abandonne. Tous ceux qui sont nés devant moi travaillent, alors que moi, je ne fais que les petits métiers. Et mon frère Koné, j'aimerais te dire que trop, c'est trop, Koné. Trop, c'est trop. Le problème, Koné, je suis en train de te donner la révélation. Écoute-moi très bien. Tu as 29 ans. Mais pendant que je lis ton message, Dieu me dit que sur ton visage, il y a un voile. Il y a un voile qui cache ta figure. Le lundi prochain, je vais parler sur les voiles mystiques qui font que certaines femmes ne sont pas vues. C'est tous les lundis à partir de 21h. Il y a un voile qui est sur ta vie, qui fait en sorte que partout où tu te présentes, on te rejette. Dieu me montre que certains de tes amis avec qui tu as grandi ne veulent plus te voir aujourd'hui à cause de ce voile. Pendant que je parle, je n'ai pas dit après, pendant que je parle, prends l'eau que tu as, lave ton visage et répète après moi, voile mystique. Tous ceux qui m'écoutent, écoutez, répète après moi. Voile mystique. Toi qui m'empêches d'être vu. Toi qui m'empêches d'être reconnu. Ce soir, répète fort, ce soir, je détruis ta vie sur ma vie et je déclare que je suis totalement libéré au nom de Jésus. Que dit encore? Oh, les messages pleuvent, les messages pleuvent. Bonsoir, Général Makoso. Voilà, j'aime quand tu m'appelles Général, comme ça me plaît. C'est Awa, plutôt Ouattara. Awa, j'ai 48 ans. Je veux me marier et avoir un fonds de commerce. Merci pour tout. Awa, écoute-moi très bien. Quand je regarde ton message et je vois ton nom, je vois 2 hommes que tu as connus. 2 hommes. Ces 2 hommes que tu as connus, ces personnes pratiquaient beaucoup le maraboutage. Et il y a un pan que tu as perdu. Le pan que tu as perdu a été envoyé par l'un de ces hommes pour faire un travail mystique sur toi. Aujourd'hui, cela fait en sorte, à chaque fois que tu te lèves le matin, tu as l'impression que les gens t'ont frappé. Ta vie est totalement bloquée. Mais pendant que je te parle, Awa, je t'annonce, selon Dieu, que le commerce dans lequel, parce que beaucoup de personnes veulent faire le commerce, mais ils ne savent même pas dans quel type de commerce il faut investir. C'est pour cela qu'il faut souvent venir voir des prophètes voyants. C'est-à-dire des gens qui peuvent te regarder et puis te donner ton nom, ton passé, ton présent et ton avenir. Awa, dans l'activité dans laquelle tu seras béni, c'est tout ce qui est vêtements de femme. Bang, habit de femme. Faut pas aller mettre ton argent dans quelque chose. Les gens te blaguer, te parler de tomates, tu as mis ton jeton là-bas, tu as gâté ta vie. Hein. Tout ce qui est commerce d'habits, c'est dans ça que tu seras béni. Salut révérend, je te confie mon travail, que je puisse avoir une augmentation de salaire. Nadia, écoute-moi très bien. L'augmentation de salaire que tu veux avoir, c'est une bonne chose. Mais Dieu ne bénit pas dans le salaire. Dieu bénit dans l'entrepreneuriat. Le salaire est comme une malédiction parce que tu es lié par quelque chose. Or, lorsque tu entreprends, tu deviens indépendante. Tu auras ton activité. Mais c'est bizarre, Nadia. Pendant que je chante et lis ton message, Dieu me montre un voyage principalement sur Paris. Ramène-moi rapidement un message pour me confirmer ça. Si tu n'as pas ton passeport, fais ton passeport. Parce que Dieu me révèle qu'en avril 2017, tu seras exactement à Paris. Et tu auras une autre activité là-bas qui pendant le soin de changer ta famille. Parce que dans ta famille, tous les hommes ont un problème de travail et tous les hommes ont un problème au niveau des finances. Mais à partir de toi, ce soir, du fait que tu as amené le message, je libère ta famille dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un m'envoie un message. Il me dit, homme de Dieu, priez pour moi. On prie pour toi, c'est bien. Je reçois un message de Yeo. Yeo me dit, je suis à la recherche d'un emploi. Je fais un stage
Je suis dans ma 3e année sans embauche. Merci. Yo. Envoyez vos messages et vos sujets de prière au 09 50 93 59. Pour ceux qui nous viennent de nous prendre en marche, nous sommes à l'émission L'heure de la vérité avec le général de Dieu, Camille Makosso, votre serviteur. Écoutez-moi très bien. Yo, quand je suis en train de voir ton nom, Yo Noir, il y a un problème de fétichisme qui existe dans ta famille, Yo. Il y a un problème de fétiche. Il y a un fétiche qui existe dans ta famille. Je vois un canari qui existe dans ta famille. Je vois comme des cadenas, des petits cadenas qu'on a jetés, qui fait en sorte qu'il y a toi et il y a 7 autres de tes parents qui sont attachés par le même esprit, qui fait en sorte que vos vies sont totalement bloquées. Yo, écoute-moi bien. Pour toi, là, ce n'est pas une affaire de pain l'eau. Si tu es malin, ce samedi à partir de 12h, tu me retrouves à l'hôtel communal de Cocody, la salle qui est en haut. Je vais prendre le soin de ouiner ta tête avec l'huile d'onction venue d'Israël afin que ta vie puisse prendre le soin de changer. Parce que la situation que tu vis avec le fétichisme qui te suit, on veut te tuer. Rappelle-toi, tu as échappé à un accident, principalement je peux le dire, en 2007. Ta vie ne va pas rester dans cette salle, hein. Mais dans 1 mois, dans 30 jours, si toi tu ne travailles pas, moi je démissionne, c'est que Dieu ne m'a pas appelé en tant que pasteur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je reçois un message qui dit, je fais un stage dans une société de transit et j'ai vraiment besoin de vos prières. Que Dieu te bénisse. Envoyez vos sujets de prière. J'ai besoin des cas compliqués. Bonsoir pasteur, j'écoute l'émission et je me sens concerné. À chaque fois que je dors, je me retrouve dans la cour familiale et ma vie n'est qu'échec et blocage. Ah, Satan est mauvais. Que Dieu punisse sur le diable. Dis-moi amen. Que Dieu punisse sur le diable. Voyez-vous, je vais vous expliquer ce que tu vis. Les rêves que tu vis veut dire que ta vie a été attachée dans la famille, dans la cour familiale. Je vais te donner un conseil. Ce samedi, à partir de 12h, viens avec l'une de tes photos à l'hôtel communal de Cocody. Nous allons retourner spirituellement dans ta famille pour aller déterrer ce qui a été enterré de toi. Mais pendant que je parle, je vois exactement que tu as souvent des migraines. C'est-à-dire, à chaque fois que tu te réveilles, tu sens un mal de tête. Et principalement au niveau de ton front, c'est comme si de la manière dont ton cœur bat, tu sens des douleurs là-bas. Ce soir, tu reçois radicalement ta délivrance au nom de Jésus. Bonsoir papa, oui ça c'est bien, ça c'est quelqu'un qui me respecte. Il dit papa, tout est bloqué dans ma vie. Et aussi celle que j'aime, ses parents se posent. Et surtout sa mère. Papa aide-moi, hé mon ami, tu es un homme hein. Tu es un homme hein. Écoute-moi bien. Quelle est cette histoire de sa mère s'oppose? Je vais revenir sur le plan de mariage bientôt. C'est pas sa maman que tu vas marier. C'est elle que tu vas marier. Mais je vois le problème. Si tu es avec ta femme, elle n'a qu'à m'envoyer un message maintenant. Ta femme est liée par un esprit de mari de nuit. Et je vais t'annoncer une chose. Son esprit de mari de nuit vient du côté de sa mère. Tu n'es pas le seul homme avec qui sa mère vient de faire ça. Tu es le 3e homme que sa mère a rejeté. Je t'annonce aujourd'hui, du fait que tu m'as appelé, ce soir, la corde qu'ils ont mise sur les pieds de ta femme, dans le but de la ramener à chaque fois en arrière, cette corde est coupée au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire vraiment un bon amen là-bas? Je continue à annoncer quelque chose sur la vie de quelqu'un. My God, my God, my God, my God. Bonsoir, je suis âgé de 30 ans et plus rien ne va dans ma vie. Je veux être indépendante. Ah, voilà, tu veux être indépendante, ça c'est bien. Parce que une femme qui n'est pas indépendante, c'est souvent compliqué. Comme pouvait le dire quelqu'un, dans ce genre de situation, il y a 2 cas. Soit tu es maltraité par un homme, soit tu es respecté par un homme. Bonsoir mon général, mais considère qu'aujourd'hui tu reçois ta délivrance. Je vous remercie pour tout, mais mon général, rien ne va dans ma vie. Je passe des concours, mais rien. Je suis parti voir des marabouts, pasteur, mais rien. Aidez-moi s'il vous plaît. Je m'appelle Gueux Franck Aristide. Écoute-moi bien, Gueux Franck Aristide. Le problème n'est pas une affaire d'aller voir un pasteur. Le problème n'est pas d'aller voir un marabout. Le problème, dans un premier temps, est de prendre conscience d'une chose. Tu n'es pas né pour être le mouton de quelqu'un. Quelqu'un n'est qu'à me dire où il est, je refuse ça. Tu n'es pas né pour être le mouton de quelqu'un. Pendant que je parle, Dieu me montre toi, Aristide. Tu es sorti avec une femme. Depuis ce jour, ta vie est bloquée jusqu'à aujourd'hui parce que cette femme est une sorcière. Tu commences à comprendre, non? Voilà. Et quand tu as fini le rapport sexuel avec cette femme, juste tu as ressenti des brûlures pendant plusieurs jours où ton sexe te faisait mal parce qu'elle a pris en toi une puissance. Pendant que je parle, prends la bouteille d'eau que tu as dans ta main, lave ton sexe avec ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, écoute-moi très bien.
ton visage aussi est voilé. Prends l'eau, lave ton visage. Et puis écoutez-moi s'il vous plaît, quand vous voulez du travail, ne dites pas, pasteur, je vais travailler. Je ne suis pas de cette race de pasteurs qui prient dans le vide. Dis-moi la société dans laquelle tu veux entrer. J'ai la combinaison par les prières pour te faire entrer dans cette société. Parce que la Bible déclare en Luc chapitre 1, le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez quelqu'un qui tente de m'appeler. On dit on n'appelle pas, on envoie SMS au 09 50 81 59. Faut pas tenter Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. Tu prends le soin de m'amener le message en me disant où tu veux travailler. Un homme est venu me voir un jour à mon bureau en consultation prophétique. Cet homme prenait le soin de traverser des moments difficiles. Il est venu me voir et me dire, révérend, je veux du travail. J'ai dit, tu veux travailler où? Il dit, non, tout ce que Dieu me donne. J'ai dit, sors de mon bureau. Il dit, papa, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, mais écoute mon ami, Dieu est un Dieu précis. Faut pas venir d'un hasard. Et puis quand tu auras du boulot, tu vas devenir comme on appelle ça, un technicien de surface. Tu diras que Dieu t'a blagué. Tu veux travailler où? Il dit, j'ai fait les cycles ingénieurs. Je vais travailler dans telle société de café cacao. Je lui dis, va sur Internet. Prends-moi le logo de la société. Apporte-moi le logo. J'ai pris l'huile d'onction. J'ai mis ça sur le logo. J'ai écrit son nom là-dessus. J'ai dit, mon frère, prends ça. Va, mets ça dans l'eau. Lave-toi avec ça. 3 jours après, mes frères, l'homme est allé déposer son dossier. 17 jours plus tard, il est parti faire un stage. Après son stage, le monsieur, aujourd'hui où je vous parle, est payé à 877 000 francs. C'est-à-dire, là, ça, on ne même pas les frais des camions, c'est-à-dire les histoires de son transport, autres là-dessus. Parce qu'il fait précis avec Dieu. Seigneur, je veux me marier. Tu veux te marier avec qui? C'est de cela qu'il s'agit. Voici un message que je reçois. Papa, je ne fais pas ce qui m'arrive. Dis-moi ce qui se passe, victoire dans ma vie. C'est-à-dire, elle est vécu l'échec sur échec. Ma fille, écoute-moi très bien. Ce qui t'arrive là, c'est parce que, comme je te l'ai dit, tu es attaché. Et aujourd'hui, la vie de tout un chacun sera détachée. Je m'appelle Kwao Félix, je suis chrétien baptisé d'eau depuis 2002. Ça veut dire il est chrétien. Mais jusqu'à présent, ma vie et mes affaires roulent au ralenti. Alors que je paye normalement ma dîme et mes offrandes. Hé, Yako! Même pas d'embauche. Je veux me marier. Mais le contrat que j'ai fait est mal payé. Priez pour moi. Écoute-moi bien, Kwao. Ah, Kwao. Kwao. Ton pied droit est attaché au village. Et pendant que je suis en train de parler, on t'a même révélé à toi que tu allais être un homme de Dieu. Kwao. On t'a révélé que tu allais être un homme de Dieu. Et c'est ce qui te suit aujourd'hui. Écoute-moi très bien ce que je vais te dire. Prends 2 jours de jeûne. Écoute-moi bien. Le mercredi, plutôt le jeudi et le vendredi, tu prends 2 jours de jeûne. Le samedi à 12h, trouve-moi dans mon QG. Là-bas, là. C'est pas parler, hein. T'as venu t'asseoir au programme du général Makosso, malade, et puis on dit non, parlez, non, Jésus va faire que Dieu vous bénisse par terre à la maison. Jamais on va brutaliser le trône de Dieu là-bas le samedi prochain, hein, parce que c'est l'opération, ça passe ou ça casse. Quoi, oh, après tes 2 jours de jeûne, viens, je vais te remettre une huile. Tu vas mettre ça dans de l'eau tiède, te laver avec ça. Si après ça, ta situation financière n'a pas changé, c'est que Dieu m'a pas appelé en tant que pasteur. Bonsoir pasteur, c'est Charlotte. Rien ne va de ma vie et celle de mon mari. Et en plus, je suis malade depuis un bout de temps. Charlotte, tu souffres exactement de ce qu'on appelle les esprits d'échec répétés. Là, le problème que ton mari vit ne vient pas de lui. En fait, si tu es avec ton mari, il te dira que depuis qu'il t'a connu, les blocages ont commencé. Et quand je suis en train de te parler, Charlotte, je vois que ton mari doit avoir un voyage principalement au Canada. Dieu me parle bien ce soir-là. Les révélations sont propres. Il doit avoir un voyage au Canada. Votre vie n'est pas en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui vous blaguent pour dire non, il y a tout en Afrique et autres, ma soeur. Dieu appelle certaines personnes à être bénies en Afrique, mais Dieu appelle certaines personnes à être bénies hors du pays. Ta vie à toi n'est pas ici dans ce pays. Je t'annonce que dans 3 mois, la vie financière de ton mari change. Il entamera les papiers et cet homme va se retrouver avec toi au Canada et tu sauras que vous avez rencontré un homme de Dieu. Ah, je viens de recevoir le message de Kwao. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Ah, Jésus va faire des miracles ce soir. Jésus, là, il est bon. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore donné votre vie à Dieu, là, vous mettez en garde, hein. Vous êtes malin. Donnez votre vie à Dieu, hein. Brice me dit, je fais un stage dans une société de transit et j'ai besoin de prières. Je me nomme Brice, général, priez pour moi. Brice, écoute-moi très bien. L'eau que tu as dans ta main, la société où tu fais le stage, les toilettes, si les îles des toilettes, va dans les toilettes et verse l'eau là. Bis, si je suis prophète de Dieu, avant la fin de ce mois, tu seras embauché dans cette société. Bonsoir, général Makosso. Il y a la pension de mon défunt père qui est bloquée.
à la CGARAE depuis 2 ans. Priez pour moi. Oh, mon ami, écoute-moi bien. Toi qui viens de m'amener ce message-là, ton père, il y a un problème qui existe entre ton père et une femme qu'il a connue et qu'il a laissée, avec qui il a eu aussi des enfants. C'est cette femme qui est allée attacher ton père et elle a attaché votre vie afin que vous ne puissiez pas profiter de cette situation. Mais pendant que je parle, là où tu es à cet instant précis, prends l'eau que tu as, verse à terre et répète après moi, malédiction de sorcellerie. À partir de ce soir, tout ce que vous avez entrepris contre moi est brisé au nom de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais prendre le soin de vous indiquer ce qui suit. Je reçois assez de messages, mais j'aimerais vous indiquer que ce soir, la prière que je vais faire maintenant va changer radicalement votre vie. Mais bien avant cela, écoutons 2 spots et nous revenons. Précédemment, dans Tempête de miracles avec le révérend général Makosso Camille, des centaines de personnes venues de toute la Côte d'Ivoire, plus de 300 guérisons miraculeuses, des témoignages époustouflants de blocages financiers et de mariage. Tempête de miracles avec le révérend général Makosso Camille. Ce sont des moments incroyables de miracles, de délivrance, de révélations qui changeront radicalement votre vie. Ce samedi à 12h, à la salle du haut de l'hôtel communal de Cocody. Pour votre vie, vous n'avez pas le droit de rater cet événement. Infoline et inscription pour les consultations prophétiques. 04 68 40 40. Entrée gratuite. Trop de blocages tourmentent votre vie. Blocage financier, blocage au niveau du mariage et de votre voyage. Ce samedi à partir de 13h, à l'hôtel communal de Cocody, votre vie connaîtra une délivrance totale. À Tempête de miracles, avec l'un des hommes les plus loin de la francophonie, le révérend général Makosso. Des guérisons instantanées, des déblocages incroyables, des moments de révélation authentiques. Ce samedi à 13h, à la salle du haut de l'hôtel communal de Cocody, venez recevoir le miracle de votre vie. Infoline et inscription pour les consultations prophétiques. 04 68 40 40. Entrée gratuite. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton règne. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton règne. Dans mes affaires, j'ai besoin de ton règne. Ah, ce soir, J'ai besoin de ton règne. Seigneur, nous avons besoin de ton règne. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. Arrêtez de pleurer. Ce soir, votre vie change. Arrêtez de pleurer. Vous donnez victoire au diable. Arrêtez de pleurer. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Lève-toi Dans ma vie, et commence à danser. Parce que ce soir, pendant que tu danses, ton foyer danse. Pendant que tu danses, ton commerce danse. Pendant que tu danses, ton voyage danse. Oh, ce soir, ta vie change. Dans ma famille, j'ai si besoin de toi. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Que ton règne vienne, vienne dans ma vie. Que ton règne vienne, vienne dans mon cœur. Que ton règne vienne, dans ma vie. J'ai si besoin de toi. Dans ma nation, J'ai si besoin de toi. dans mon pays, J'ai si besoin de toi. dans mon continent, j'ai si besoin de toi. Dans mon foyer, j'ai si besoin de toi. Dans mes affaires. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous salue et je vous dis bonsoir. J'ai le plaisir de vous annoncer en ma qualité de général de Dieu que toute malédiction qui a été lancée sur votre vie, qui vous retenait dans vos villages, la malédiction familiale, la malédiction de terre, faisant en sorte que tout ce que vous entreprenez est suivi d'échecs, prend fin ce soir au nom de Jésus. Pendant que je parle, imposez la main droite sur votre tête et attrapez votre bouteille d'eau avec votre main gauche et je commence à prier pour vous. Fada, je reconnais que tu es Dieu. Saint-Esprit, pendant que je parle, je vois la vie de 3222 personnes qui passent de 0 à 1. J'annonce sur ta vie que la faveur de Dieu s'attache à ton âme. Toute malédiction, tout blocage, tout ce qui te retenait pendant des années, ce soir, j'envoie le feu de l'Esprit de Dieu dans ton village et qui consume, qui découpe tous les liens contre ta vie, ton foyer, ton travail, ton voyage, tout ce qui te retenait ce soir est brisé au nom de Jésus. Père, voici cette femme qui n'arrive pas à se marier pendant des années. Pendant que je parle, Saint-Esprit, j'envoie l'onction du mariage qui pénètre son cœur et qui retire d'elle
Tout esprit de mari de nuit, je parle maintenant, Seigneur, à 450 femmes qui me suivent à cet instant précis, qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Pendant que je parle, imposez votre main sur votre ventre et je déclare qu'à dans l'année prochaine, à cette même date, vous aurez des bébés dans votre ventre. Ma Céline, ainsi parle l'Éternel, ne pleure plus. Ce soir, je viens de te donner ton enfant, le fils que tu as tant rêvé. Tu l'as ce soir. Claude, ne pleure plus. Ton visa sur les États-Unis, tu l'auras principalement dans le mois de juin. Isabelle, ne pleure plus. Le mariage que tu veux avoir dans le mois de septembre, tu l'auras. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, votre main étant sur votre tête, je déclare, la malédiction est brisée. La malédiction est brisée. L'échec est brisé. Les blocages sont consumés. La vie que tu mènes ne sera plus une vie de souffrance, car le bonheur et la grâce t'accompagneront. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Lève-toi là où tu es et dis yes. Lève-toi, dis yes. Lève-toi, dis yes. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. L'eau que vous avez dans votre main, à minuit, écoutez-moi bien. Si tu n'as pas ton eau, prends rapidement une bouteille d'eau. Mets l'eau dans le cobelé, prends l'eau rapidement. À minuit, l'eau que vous avez dans votre main n'est plus l'eau. C'est le sang de Jésus maintenant. Vous lavez votre visage. Vous lavez votre main. Et vous lavez vos pieds. Ce samedi, à partir de 12h, vous prenez une autre bouteille d'eau. Et on se retrouve tous à l'hôtel communal de Cocody. Écoute-moi bien. Ce que le diable va te mettre dans ta tête, va te dire non, samedi, est-ce que tu as le temps? Quand tu regardes ta vie là, tu n'es pas fatigué. L'hôtel communal de Cocody, quand vous arrivez, il y a une salle au-dessus. Juste après la prière, qui commence à partir de 12h, j'aurai l'opportunité de recevoir exactement 30 personnes avec qui je vais prendre le soin d'échanger et vous donner des révélations précises parce qu'en 1 heure du temps, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout faire. Je suis votre serviteur, le général de Dieu Camille Makosso. Dieu m'a dit, va et délivre mon peuple à partir de la radio. Je suis tout le temps sur la télévision, vous me connaissez. Mais Dieu m'a dit, va investir la radio, car des milliers de personnes souffrent. Je n'ai pas besoin de votre argent, mais j'ai besoin d'une seule chose, que vous puissiez dire à un voisin, ma vie a changé depuis que j'ai écouté le général de Dieu Camille Makosso. Et là où vous êtes, les 4232 personnes qui vont dire Amen comme le tonnerre, j'annonce sur votre vie la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On se retrouve lundi à partir de 21h, mais ce samedi, on se retrouve tous à l'hôtel communal de Cocody, la salle du dessus pour vivre tempête de miracles. Ce samedi à 13h, à la salle du haut de l'hôtel communal de Cocody. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au thème de notre émission. Je viens de recevoir un message de quelqu'un qui me dit, Révérend Makosso, au cas où je vais vous rencontrer, comment faire? Écoutez-moi très bien. Le numéro que j'ai donné tout à l'heure, qui est le 09 50 93 59, c'est pas sur ce numéro qu'on prend les rendez-vous. Ça, c'est pour recevoir les SMS. Pour toutes les personnes qui veulent rencontrer le général de Dieu, Camille Makosso, pour avoir une révélation précise sur leur vie ou exposer les situations, appelez dès maintenant le 04 68 40, je le répète, le 04 68 40, je termine, le 04 68 40, et pour toute information complémentaire sur le programme qui aura lieu ce samedi à partir de 12h, appelez aussi le 04 68 40. Pas une autre personne qui décroche, hein? C'est ma femme. Que Dieu vous bénisse. Trop de blocages tourmentent votre vie. Blocage financier, blocage au niveau du mariage et de votre voyage. Ce samedi à partir de 13h, à l'hôtel communal de Cocody, votre vie connaîtra une délivrance totale à tempête de miracles. Avec l'un des hommes les plus loin de la francophonie, le révérend général Makosso. Des guérisons instantanées, des déblocages incroyables, des moments de révélation authentiques. Ce samedi à 13h, à la salle du haut de l'hôtel communal de Cocody, venez recevoir le miracle de votre vie. Infoline et inscription pour les consultations prophétiques 04 68 40. Entrée gratuite.